On va parler de la Coupe de France qui a eu lieu ce week-end, les 32e de finale, le top 14 également de retour après 2 semaines de Coupe d'Europe pour le rugby. Il y a eu du ski d'hiver, du ski nordique, du biathlon, de la descente, plein d'autres choses encore à voir, du basket également, du championnat de France féminin, masculin, de l'Euroleague. Écoutez, on a encore plein de choses à parler, et Noël arrive tout doucement, mais c'est pas pour autant qu'on va pas se faire un bon petit épisode aujourd'hui du Big Combo. J'espère que vous allez bien, c'est Hugo, on se retrouve pour un nouvel épisode du Combo Sportif, installez-vous confortablement et on va discuter pendant une petite demi-heure de tout ce qui s'est passé dans la planète sport et dans le monde du sport en général ce week-end. Voilà, j'espère que vous allez bien, que les cadeaux de Noël sont en train de se terminer tout doucement, que vous mettez les pieds sous la cheminée et que les repas de Noël également se préparent. Écoutez, je vous souhaite un très bon épisode et puis c'est parti, générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère en forme pour un nouvel épisode du Big Combo sur le Combo Sportif. Alors épisode un peu tard, ouais, comme d'habitude, toujours en train un peu de travailler, de traficoter, etc. Écoutez, j'essaie quand même de vous faire des épisodes quali comme d'habitude. On va pas manquer à la petite tradition maintenant du lundi soir avec le Big Combo. J'essayais aussi de travailler là pour rien vous cacher depuis 1 heure sur mes lives, sur mes prochains lives. Là, j'essayais de faire un petit peu des montages, etc., des micmacs avec mon matériel là pour essayer de vous proposer quelque chose de quali, mais ça prend du temps, c'est compliqué, c'est de la technique en plus, donc compliqué, mais voilà, je suis en train de travailler dessus comme promis depuis maintenant de nombreuses semaines et on va faire ça en 2025 sans souci. Et bah pour commencer, j'ai envie de parler de football et de la Coupe de France, qu'on a eu un joli 32e de finale. Enfin, un joli tour de Coupe de France ce week-end avec de nombreux matchs et notamment une belle rencontre sur le papier entre l'AS Saint-Etienne et Marseille. J'ai envie de parler de ce match pour commencer, qui a donné lieu à une déroute stéphanoise avec une défaite 4-0 face à Marseille et un carton rouge dès le début de la première mi-temps. Voilà, catastrophique pour eux. Sinon, globalement, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont assuré. Est-ce qu'on peut citer quand même Montpellier, alors ça c'est la grande attraction du week-end. Montpellier qui s'est fait sortir par une équipe de N2, si je dis pas de bêtises, N2. Le Puy-en-Velay, alors attendez, je vais vous dire dans quel championnat ils évoluent. National 2, voilà, de N2, le Puy-en-Velay, je vais y arriver, pardon. Et accrochez-vous le score, 4-0. Ça, c'est clairement la honte, on va pas se le cacher. Montpellier, club de Ligue 1, bon, je pense que pour eux, c'est direction la Ligue 2. Et surtout quand on voit l'attitude de certains joueurs, pour ne pas citer Monsieur Savanier qui répond aux petites taquineries des supporters quand on gagne 200 000 euros par mois, on en a rien à foutre. Et ben écoutez, ça promet du lourd comme j'ai envie de dire. En tout cas, Montpellier est sorti par une N2, ça fait mal. Et sinon, globalement, les clubs de Ligue 1 ont quand même assuré dans ce 32e de finale, avec aussi une belle affiche pour terminer entre Lens et le Paris Saint-Germain. Les Lensois à domicile soutenus, je mets des coups dans mon micro, nickel, soutenus par un certain Raphaël Varane qui était là dans le COP, tout de sang et or vêtu et qui s'est caché au milieu des supporters, plutôt malin Raphaël Varane. Ça fait plaisir de voir des footballeurs qui n'oublient pas d'où ils viennent et qui aiment quand même cette passion du foot, du COP, du supporter, ce qui fait avant tout le sport et pas ces images moches qu'on a toutes les semaines pratiquement de supporters qui se tapent dessus, etc. En tout cas, un tour sans grande surprise. Si on peut peut-être citer également pour terminer la grosse victoire de Bourgoin-Jallieu 4-1 face à Martigues, une Ligue 2. Bourgoin-Jallieu évolue en N3 et au prochain tour, ils affronteront leurs voisins de l'Olympique Lyonnais. Voilà, une très belle affiche pour eux et j'espère qu'ils vont remplir le stade Rajon et qu'ils vont se faire plaisir avant tout. Mais en tout cas, très beau parcours pour Bourgoin-Jallieu qui rallie donc les 16e de finale de la Coupe de France. Dans les autres championnats, on jouait également et l'Atlético de Madrid a fait le hold-up de la semaine, la hold-up du week-end en allant s'imposer sur le terrain du Barça avec des buts à la 60e de Paul pour égaliser suite au premier but en première période de Pedri. Et Sorlos a marqué à la 96e pour donner la victoire à l'Atlético. Scénario de fou. L'Atlético reprend la tête
de la Liga, enfin prend la tête tout simplement de la Liga, un point devant le Real de Madrid, tandis que le Barça est maintenant 3e avec un match en plus, à seulement 2 petits points derrière. L'Atlético Bilbao est en chasse. Voilà, ça s'annonce encore serré cette fin de saison en Liga, cette deuxième partie de saison tout simplement. L'Atlético qui reste sur 5 victoires de suite quand même, donc l'Atlético en pleine forme, qui allait s'imposer au Barça dans les ultimes secondes, gros hold-up de leur part. Le Real Madrid aussi qui s'est imposé 4-2 face à Séville. Un but, une passe D pour monsieur Kylian Mbappé qui décidément est en forme, hein, on peut d'abord le critiquer, il est en pleine forme. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Première Ligue? C'est Manchester City qui coule au fin fond du trou. Là, je sais pas comment dire, tellement ils sont en train de couler là, inexorablement. Manchester City est 7e et non qualifié pour une Coupe d'Europe pour l'instant en Première Ligue. Voilà, demain on retourne Aston Villa, Bournemouth, Nottingham. Voilà des équipes qu'on n'attendait pas forcément. Newcastle aussi 8e, un peu décevant cette moitié de saison de Newcastle, sans parler de West Ham ou de Manchester United, perdu à la 13-14e place, ou encore de Brighton, seulement 10e, ou de Tottenham, seulement 11e. Voilà, ça va pas très bien pour ces équipes. Liverpool reste en tête du championnat, avec une petite marge de manœuvre assez conséquente sur Chelsea et Arsenal. Les deux équipes, Chelsea et Arsenal, toutes deux qui se sont imposées ce week-end, tout comme Nottingham, qui s'est imposé, qui est 4e. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux rajouter de plus sur la Première Ligue? Je vais regarder que j'ai rien loupé. Ah non, Chelsea a fait match nul, 0-0 sur le terrain d'Everton. Voilà. Bournemouth, oui, qui a fait couler Manchester United à la maison, 3-0 pour Bournemouth. Voilà, à United, c'est la catastrophe totale. Laisse tomber, je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, c'est la catastrophe. Et Liverpool, là, oui, il a emporté dans un match totalement fou contre Tottenham. À Tottenham, victoire 6-3. Voilà, ça c'est la Première Ligue qu'on aime, hein, des buts dans tous les sens, c'est du spectacle. En Bundesliga, Dortmund s'est imposé. Dortmund n'est que 6e quand même du championnat. Pour le match inaugural de cette journée opposé le Bayern Munich à Leipzig. Et les Bavarois sont tranquillement imposés 5-1, large victoire. Leverkusen passe 2e du championnat, 3e Francfort, 4e Leipzig donc, comme je vous le disais. On joue ce soir également en Italie. Hop, je vais regarder un petit peu ce qui s'est passé avec l'Inter qui mène 1-0 pour le moment face à Como. Voilà, pour l'instant, l'Inter est 3e du championnat, toujours dominé par l'Atalanta qui a sur une grande forme, grande forme, et Naples qui est 2e aussi, à 2 petits points en rodage derrière. Donc voilà, pareil, l'Italie c'est bien serré, ça fait plaisir de suivre un championnat aussi serré. Et par contre, je sais pas ce qui s'est passé ce week-end exactement. La AS Rome l'a emporté aussi, l'Atalanta l'a emporté, la Juve l'a emporté également. Voilà, les grands d'Europe en Italie qui cartonnent. Naples l'a emporté, la Lazio l'a emporté. Voilà, pas de grande surprise donc du côté de la Serie A. On va parler maintenant du rugby et du top 14 qui était de retour avec des très belles rencontres comme d'habitude. En top 14 on se régale. Il y avait aussi la Pro D2, on en parlera juste après. Et premier match de la journée entre La Rochelle et Clermont, un match hyper accroché, mais La Rochelle l'a quand même emporté sur Clermont. 20-15, points de bonus défensif donc pour les Clermontois. Montpellier également a fait le job face au Racing qui décidément n'y arrive pas. Victoire 21-17 pour Montpellier. Point de bonus également pour le Racing. Toulon s'impose avec 5 points pour conclure l'année à Mayol, 56-25 face à la section paloise qui est désormais relégable. Bayonne fait la bonne opération de ce journée en allant s'imposer chez les Bretons de Vannes. Vannes qui était pas loin d'aller chercher une victoire, ou titiller un peu plus Bayonne, mais Bayonne dis donc, qui fait son petit bout de chemin et qui est 3 ou 4e, je crois, au classement du top 14, si je vous dis pas de bêtises. Attendez, je vais regarder pour pas vous dire de bêtises comme d'habitude. Hop, et l'Aviron Bayonnais qui est 4e, devant on a juste Toulon. La SM qui reste 5e, Stade Rochelet 6e. Classement qui est du coup dominé à présent par Bordeaux-Bègles, parce que Bordeaux s'est imposé sur le terrain de Castres sur le petit score de 13-3. Voilà, une victoire importante pour Bordeaux, les 4 points. Tandis que dans le même temps, le Stade Toulousain est allé chercher un match nul sur le terrain du Loup. Le Loup qui se sort de la zone rouge, mais qui reste quand même en grand danger. Voilà, un petit point seulement devant Perpignan à la section paloise. Vannes n'est pas très loin aussi, 4 points de la zone de relégation. Donc voilà, ça s'annonce encore une fois un peu de serré tout ça en top 14. On va parler maintenant de la Pro D2
Et qu'est-ce qui s'est passé en Pro D2? Eh ben écoutez, le Grenoble continue de cartonner, victoire à 5 points à Nice, voilà, victoire 49-18, gros carton de Grenoble. Dans le même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben Provence Rugby l'a emporté face à Valence Roman, Soyaux Angoulême à la maison avec 5 points face à Nevers. Aurillac a gagné face à Dax qui prend quand même un point de bonus défensif. Mont-de-Marsan s'impose face à Béziers. Le gros coup de la journée, c'est peut-être Oyonnax qui l'a réalisé, qui se met un petit peu hors de danger et qui sort Montauban de la zone de qualification. Voilà, victoire des Oyomènes à Montauban, 33-30, victoire assez serrée, mais victoire quand même pour les Oyomènes qui doivent souffler. Et en inauguration de la journée, Brive l'avait emporté sur son terrain face à Agen. Agen, ça va pas très bien, hein, s'il faut regarder le classement. Hop, je vous mets mes classements sur les yeux. Si ça va mieux de tableau pour Agen, mais qui reste quand même en danger, hein, ce qui sont qu'à 7 points, ouais, ça va, 7 points de la zone de relégation. Voilà, le Stade Niçois qui est bon dernier, Valence Roman juste devant, Nevers, Oyonnax, Aurillac, et en haut on retrouve, comme je vous le disais, Grenoble, Brive, Béziers, Provence, Soyaux, Angoulême qui réalise une très bonne saison, tout comme Dax qui est 6ème du championnat. Hop, voilà, je pense qu'on a fait le tour peut-être du rugby. Non, il y a eu du rugby féminin, alors on va peut-être en parler aussi, hop, de ce qui s'est passé. Hop, voilà, il y a eu du rugby féminin. Le Stade Bordelais a cartonné à Blagnac, pourtant Blagnac, belle équipe. Tout comme Toulouse sur le terrain du Loup. On a eu le match en clair, enfin pas en clair, mais diffusé sur Canal+, juste avant le match des hommes. Ça, c'était très sympa. L'ASM l'emporte à Bobigny. Grenoble l'emporte à Montpellier. Et Lille s'impose à la maison face à Rennes. Alors, niveau classement, je vais vous dire un peu ce que ça donne pour vous donner un petit peu les horizons. Et le Stade Bordelais est largement en tête avec 41 points. Suivi par l'ASM Clermont-Romagna, ça s'appelle, 32 points, le Stade Toulousain 31 points, Blagnac 28 points et Grenoble est 5e avec 22 points. Voilà, il y a quand même des grosses différences. Rennes n'a que 2 points par exemple, le Loup 12 points, Lille 10 points, Montpellier 13 points. Voilà, c'est assez, on va dire qu'il y a deux classements dans un, quoi. C'est assez hétérogène cette poule d'élite féminine. On va parler basket à présent. Parlons basket. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous donner la dernière petite info rugby. C'est Camille Lopez, ancien d'ouverture du 15 de France, qui a notamment évolué. Alors, j'ai un trou de mémoire. C'est terrible ça, Camille Lopez. Où est-ce qu'il a joué, Camille Lopez? Tac. Bordeaux-Bègles, Perpignan, oui, Clermont, c'est ça, j'avais peur de vous dire une bêtise. Son dernier gros club, c'était Clermont, en même temps qu'il est à Bayonne, et il a prolongé à Bayonne, voilà, ça fait 2 grosses saisons qu'il cartonne à Bayonne, du coup, il a prolongé là-bas, et il a bien raison. On a eu du championnat de France de basket, et on commence par une mauvaise nouvelle pour l'Asvel, c'est Ndiaye Mbaye qui a été victime d'une rupture des ligaments croisés, lui qui était en pleine bourre en ce moment avec l'Asvel, et l'Asvel qui cartonne d'ailleurs. Nouvelle victoire en Euroleague qui n'arrête pas, et ils l'ont emporté également dimanche face au Paris Basket à la LDLC Arena. Voilà, Paris Basket qui enchaîne une 3e défaite consécutive, mais qui s'est réveillé ce soir face à Limoges. Voilà, victoire des Parisiens dans un match quand même serré, victoire 96-88. Voilà, un back-to-back. C'est assez inédit dans le championnat de France. Paris qui joue hier, qui a rejoué aujourd'hui, en ce lundi 23 décembre. C'est étonnant. Chalon-sur-Saône continue sa remontée au classement et de victoire en pleine forme. Chalon, victoire au Colisée 77-67 face à Gravine Dunkerque. Bourg-en-Bresse encaisse sa première défaite de la saison à l'extérieur, ouais, plutôt surprenant, sur le parquet de Nancy. Victoire 84-79 des Nancéens. Là, j'ai le Bourg qui manque une occasion de se rapprocher des équipes de tête, qu'on retrouve notamment Cholet, qui est allé l'emporter à Nanterre, le leader, voilà, qui assure. Saint-Quentin a également gagné à domicile face au Portel. Le Mans a assuré aussi à la maison face à La Rochelle, et Monaco est allé gagner à Beaublanc face à Limoges dans une salle blindée de 5000 personnes. Voilà, Beaublanc, toujours un plaisir de regarder des matchs dans une salle qui est blindée comme ça et qui respire le basket. Et qui respire qui respire le basket, qui respire les supporters, le vrai amour du sport, et ça fait toujours plaisir. En NBA, on n'a pas eu grand chose ce week-end, voilà, mis à part quelques infos, pas grand chose à vous dire. Fin de saison pour Moritz Wagner, coup dur pour le Orlando Magic, voilà, mais c'est pas grand chose à savoir. Alex Caruso qui a prolongé avec le Thunder pour 81 millions de dollars sur 4 saisons. Voilà. C'était les petites infos du week-end.
Golden State qui a gagné un match à Minnesota, ça faisait longtemps. Tatum qui a réalisé un énorme triple-double avec Boston. Double-double pour Bilal Coulibaly et Rudy Gobert sur leur dernier match. Puis voilà, 10 contre pour Victor Wembanyama également. Je sais pas si c'était vendredi ou samedi ça. J'ai un doute. J'ai un doute. Tic, 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 tic. 22 décembre. Ah non, c'était ce week-end. Ouais, Victor Wembanyama qui a réalisé un match avec 30 points et 10 contre. Voilà. C'est plutôt pas mal. Un petit double-double des familles, 30 points, 10 contre. Une victoire. Écoutez, j'ai vu une stat, Victor Wembanyama a plus de contre en moyenne que le Miami Heat, je crois. C'est quelque chose comme ça. C'est assez déroutant, voyez-vous, comme statistique. Bref, on a aussi eu du basket féminin ce week-end, du championnat de France féminin. Du coup, je vais vous donner les infos tout de suite. On y est. Basketland s'est imposé d'une courte tête, je vais arriver face à la Roche Vendée à domicile. Bourges gagne également au buzzer à la maison face à Angers. Charnay afflige une belle fessée 73-39 à Landerneau. Alors marquer 39 points dans un match professionnel en élite, c'est quand même pas beaucoup. Tarbes est allé s'imposer de 2 petites longueurs sur le terrain du promu Chartres, qui décidément, elles sont à chaque fois, elles sont pas loin, mais elles n'y arrivent pas. Hein. C'est dommage pour Chartres. Là, Montpellier a également gagné à domicile face à Villeneuve. Victoire tranquille des Montpelliéraines, 65-44. Hop. Au niveau du classement, Bourges est toujours en tête, suivi de Latte Montpellier, de Charnay qui réalise décidément une grosse saison. Basketland ensuite 4e, Flamme Carolo 5e, Lasvel 6e, Tarbes 7e, Angers 8e qui était leader il n'y a pas si longtemps. Angers n'est que 8e maintenant. Du coup, dans la zone rouge, on retrouve Landerneau, l'ESB Villeneuve, La Roche-Vendée et Chartres pour conclure tout ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé sur la planète basket. Donc, je viens de voir que Boban Marjanovic, vous savez, le géant serbe, va quitter le Fenerbahçe. Voilà, 36 ans, 2m24, il a été libéré. C'est bizarre en vrai, je comprends pas trop pourquoi il joue pas. Pas trop. Ouais. Il a pas joué, du coup, il s'est fait gentiment mis à la porte, j'ai envie de dire. Voilà. Tic, tic, tic. Ça, on a eu du biathlon. On a eu du ski alpin aussi. Il s'est passé plein de trucs, je vois plein d'articles. Clément Noël, 3e dans la première manche. Ski alpin, Coupe du Monde. Slalom d'Altla, Clément Noël a fini 6e. 6e. Belle performance du Français, voilà. Dans cette étape de la Coupe du Monde. On a eu aussi du biathlon. Du biathlon. Avec des belles perches, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais une victoire en vendredi. Tac, les Français qui étaient un peu loin du compte, par contre, en relais homme. Tac, ouais. Pas grand chose à. Ski freestyle. Non, écoutez, au final, je pensais qu'il y avait un peu plus à dire sur ce qui s'est passé. C'était au Grand Bornand, en fait. Voilà, c'était un beau week-end, mais il n'y a pas forcément eu de victoire française, plutôt une victoire norvégienne, un peu comme d'habitude. Les Norvégiens qui dominent sans conteste le biathlon. Il n'y en a pas eu de grosse victoire également en ski alpin, mais des performances tout de même honorables qui sont à noter. Donc voilà, plutôt sympathique. Écoutez, est-ce qu'on a fait le tour des infos du week-end ? Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Je vous avoue qu'en ces périodes de fin d'année de Noël, je suis bien chargé, donc je ne peux pas vous proposer des épisodes hyper longs, hyper quali, et comme je vous disais, je suis en train de travailler sur la suite pour qu'on passe tout ça en vidéo et qu'on regarde ensemble ce qui s'est passé dans la planète sport, qu'on regarde des résumés de matchs, etc. Franchement, j'ai trop hâte. Ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus interactif. Et au moins, il y aura un vrai échange. Parce que là, du coup, je parle un peu tout seul, mais voilà, vous aurez compris. En tout cas, merci d'être avec moi, encore une fois. Merci de me suivre. Et écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.
Il n'y aura pas de podcast demain, mardi 24 décembre, ni mercredi 25 décembre. Faut se donner des petites coupures quand même, surtout les jours de Noël. Franchement, ça sert à rien de faire des épisodes pour faire des épisodes, quoi. Donc, je vous propose qu'on se retrouve dès le 26. Par contre, il y aura un petit épisode où on se fera un petit récap des 2 jours écoulés, les jours de Noël, etc. Avec notamment les Christmas Games en NBA. On ne va pas les oublier, ceux-là. Ça, c'est vraiment un bon moment sympathique de l'année. Donc, voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. Vive le sport, vive Noël, passez de très belles fêtes de fin d'année, entouré de vos amis, de vos familles, etc. Et si vous êtes seul, courage à vous, plein de force et plein d'amour pour vous. J'espère que le contenu du combo sportif vous divertit un petit peu. Voilà, je vous fais une bonne bise de fin d'année et je vous dis, écoutez, à très vite sur le combo sportif. Ciao tout le monde, bonne soirée, bonne journée, ciao ciao.